Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous aujourd'hui pour vous informer, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. J'ai refait des tests, j'ai continué quelques jours des tests d'ovulation. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais peur que mes hormones se foutent un peu de ma gueule, hein, c'est le cas de le dire. J'avais bel et bien raison. Donc là, on peut clairement le voir. Au tout début, c'était là où ça avait commencé un petit peu à foncer, où je vous l'avais dit. Puis rien, puis ça recommence un petit peu. Puis là, c'était pas mal. Mais c'est pas vraiment le pic d'ovulation parce qu'on le rappelle, pour que ce soit ovulation, il faut que ce soit aussi foncé ou encore plus foncé que la barre contrôle. Donc là, c'était franchement, je sais même pas. Je sais pas. Allez, téléphone. Bon, on va faire ça comme ça, hein. Là, c'était, oui, bof, bof, quoi. Puis là, rien, puis là, bof, puis là... Bon, là, les trucs rouges, c'est le test, il était comme ça. Moi, j'ai rien fait. Rien. Et là, aujourd'hui, bon, je dirais pas... je ne sais pas trop, hein. C'est pas... je sais pas. Je sais pas quoi dire. En tout cas, bah, on voit bien du coup finalement que c'est un beau dérèglement hormonal. Je suis actuellement à mon J27 de mon cycle. Donc il y a bien 1 ou 2 jours où je teste pas parce que je suis pas à la maison ou quoi que ce soit, mais c'est pas ça qui va faire que voilà, hein. Donc là, j'ai un rendez-vous chez mon gynécologue le 15 octobre pour faire un petit récapitulatif parce que ça fait depuis longtemps que je n'ai pas fait ça. Une bonne prise de sang pour les hormones, je vais lui demander si elle accepte bien parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait ça et c'est très important pour nous les femmes. Donc là, j'ai un petit peu continué à noter si j'avais quelques symptômes et tout ça. J22, j'ai pété un câble, oui, j'ai pleuré toute la journée. J23, je n'étais pas dans mon état, j'ai pleuré aussi. Je sais pas, vous savez, cette sensation de on se sent pas bien, on sait pas pourquoi. C'était ça, voilà. Ensuite, J25, nausée plus, douleur au dos, douleur au ventre, comme une sensation de règle, mais c'était un petit peu fort quand même. J'avais une fatigue plus, une faim pas possible, des remontées acides pas possibles. Alors qu'hier, parce que là c'est du coup J25, hier à J26, je n'arrivais pas du tout à manger, j'avais pas faim. J'ai pas mangé de la journée jusqu'à ce que mon mari me dise faut absolument que tu manges quelque chose, mets quelque chose dans ta bouche parce que là c'est pas possible. Donc j'ai mangé un truc léger, j'ai mangé des nouilles en soupe là pour remettre quelque chose dans la bouche, hein, tout simplement. J'ai mis un peu de protéines dedans, donc protéines c'est j'ai mis 2 œufs. J'ai mangé ça, hein, tout simplement. Et là, clairement, oui, c'est le cas de le dire. C'est un beau dérèglement hormonal parce que on voit très bien que le pic LH, l'hormone LH essaye de monter, puis ça rechute, puis ça remonte, puis ça rechute, puis ça essaye de remonter, puis ça rechute. C'est une catastrophe totale. Donc, on va voir tout ça avec le gynécologue. Je vais essayer de voir ce qu'il va en dire. Je vais continuer encore quelques jours les tests d'ovulation pour voir comment ça se passe. Au moins peut-être jusqu'à mon rendez-vous chez ma gynécologue. Je vais continuer. Les tests de grossesse, je n'en ferai plus, hein, parce que je vous le rappelle que j'en avais fait 2 qui sont bien négatifs. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je vais voir si je vais encore, si je vais re-avoir mes règles naturellement. Bien évidemment, je continue le curcuma pépérine en comprimé et puis je vous tiendrai au courant. Je reviendrai et je vous dis à bientôt. Voilà, bisous.